tous, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de juillet. J'ai l'impression que j'ai moins de produits à vous présenter, donc on verra si la vidéo est en effet plus courte ou si je commence à déblatérer encore pendant des heures sur chaque produit et que du coup ça fasse une vidéo très longue. Donc on va dire première gamme de produits. Je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà fait l'article qui correspond, donc je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez avoir mon avis un peu plus détaillé. Mais il s'agit, sans trop de surprise, de l'édition limitée de Rituals qui s'appelle Express Your Soul. Donc il y a la verveine et au petit grain. En réalité pour moi, si on simplifie un petit peu, c'est une odeur citronnée que je trouve vraiment parfaite pour l'été. C'est frais, c'est enfin voilà, moi c'est une odeur auquel j'adhère vraiment et du coup j'ai tellement adoré l'odeur que je n'ai pas pu faire de choix sur quel produit j'allais acheter. Du coup j'ai pratiquement toute la gamme. Donc la mousse de douche, bon le capuchon n'est plus là parce que il est dans ma douche je pense. Donc la mousse de douche fidèle à elle-même qui mousse, j'ai l'impression qu'elle mousse encore plus. Alors je sais pas si c'est parce que je suis au début du flacon et que peut-être en fin de flacon ça mousse moins, j'en sais rien, j'avais jamais remarqué mais c'est possible. L'huile de douche qui, je sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais parlé l'année dernière de l'édition limitée de l'année dernière. D'ailleurs en parlant de l'édition limitée de l'an dernier, sachez qu'elle est devenue édition d'été permanente chez Rituals. Donc si vous l'avez ratée l'année dernière, vous pouvez d'ores et déjà vous pouvez du coup vous la procurer cette année. Elle s'appelle Ritual of Karma et elle a gardé cet aspect un peu bleu qu'il y avait. Donc je vous mettrai mon avis aussi de l'article de l'an dernier, comme ça vous pourrez aller voir si vous avez envie de tester cette gamme aussi. Donc l'huile de douche, donc ce que je disais c'est que l'année dernière j'avais été un peu déçue, je trouvais que l'huile avait une odeur n'avait pas la même odeur que tout le reste de la gamme et je trouvais ça un peu dommage. Elle avait une odeur un peu plus amère, différente, je sais pas trop comment vous dire. Donc cette fois-ci en tout cas, ils ont entendu peut-être qu'il y a plusieurs consommatrices qui ont fait la constatation, mais en tout cas cette année c'est complètement réussi, ça sent exactement pareil, tous les produits sentent exactement pareil. Je me suis pris aussi la brume de lit et de corps. Moi j'adore, en ce moment vous voyez j'ai déjà bien entamé, j'en vaporise sur mes oreillers et mes draps, comme ça quand on se couche le soir ça fait une odeur très fraîche, très agréable avec les chaleurs qu'il fait en ce moment. Donc on continue avec toujours les mêmes produits, enfin toujours la gamme Ritual Express Your Soul. Donc là il s'agit du gommage, donc je vais essayer de vous l'ouvrir sans en mettre partout. Et alors il est, je sais pas si vous voyez, donc c'est des grains de sucre. Vous voyez peut-être pas mais il y a beaucoup d'huile et en fait j'ai été hyper surprise la première fois que j'en ai utilisé, c'est que c'est limite si vous avez une couche d'huile qui vous reste sur la peau, donc vraiment ça gomme très bien, les grains fondent complètement, ça c'est agréable parce que moi je déteste quand après il reste plein de grains au fond de la baignoire, que ce soit des grains naturels ou des grains, enfin j'essaye d'éliminer, de plus prendre de choses avec des grains en plastique on va dire, des grains qui ne se dissolvent pas, mais parfois même quand c'est du sel ou du sucre, ça met longtemps à se dissoudre, donc il en reste forcément pendant que vous êtes dans votre bain, il en reste au fond du bain. Et bien alors là pas du tout, ils fondent presque tout de suite, enfin vous gommez, il n'y a pas de souci, ils fondent pas pendant que vous gommez, mais dès que vous vous rincez, dès qu'ils sont dans une grande quantité d'eau, ça fond, donc ça c'est pas mal. Et par contre votre peau elle a vraiment une couche d'huile, donc si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin parce qu'il vous plaira pas, mais du coup ça fait une couche d'huile, mais vous voyez limite les gouttes d'eau qui coulent sur votre bras qui ne vous mouillent plus quoi. Et par contre je trouve ça vraiment bien parce que ça m'a permis, quand je suis pressée, à la limite je fais le gommage et j'ai pas besoin de mettre de crème hydratante derrière puisque ma peau est toute douce, toute hydratée. Par contre sur le résultat ça vaut vraiment le coup, donc moi ça me dérange pas d'avoir cette espèce de couche d'huile, de cet aspect comme si je venais mettre de l'huile en fait. Et je trouve ça vraiment génial et il est vraiment très hydratant, ce que je trouve plutôt super parce que l'été, je sais pas si vous le savez, mais quand vous êtes au soleil il vaut mieux se gommer pour pouvoir éliminer les peaux mortes que vous avez et ainsi ça prolonge votre bronzage en fait. Vous n'éliminez pas du tout le bronzage, vous prolongez votre bronzage en faisant des gommages. Et celui-là vu qu'il est ultra hydratant, c'est juste parfait parce que vous avez votre peau qui est quand même sensibilisée avec le soleil etc. Et ça l'hydrate très bien, et puis même si vous mettez une autre crème après solaire par dessus, ça emprisonne entre guillemets la couche huileuse et donc ça va vous permettre d'hydrater votre peau plus longtemps. Donc franchement
que du positif sur ce gommage. Enfin moi je suis vraiment conquise, c'est juste je vous préviens si vous n'aimez pas l'aspect il me reste de l'huile sur le corps quand je sors de la douche, passez votre chemin. Et enfin le dernier produit donc c'est la crème pour le corps qui est comme ceci, je vais vous montrer hop la crème. Donc c'est une crème comme l'été dernier, elle pénètre relativement vite, donc l'odeur la même au citron délicieuse quoi, et elle pénètre vraiment vite, donc c'est parfait pour une crème d'été. Je trouve que Retujas ils sont super parce qu'ils s'adaptent entre l'été et l'hiver quoi. L'hiver c'est des crèmes plus riches qui sont voilà qui hydratent beaucoup plus. Là elles hydratent, hein, attention, contrairement à certaines marques où c'est juste histoire de sentir bon. Non elles hydratent, mais elles pénètrent beaucoup plus rapidement et elles sont voilà peut-être moins grasses qu'en hiver, et c'est très appréciable. Et c'est pas comme si elle avait des micro paillettes, enfin au début c'est ce que j'avais compris, mais en fait quand vous l'appliquez c'est plutôt un glow. C'est pas du tout comme certains produits des huiles à paillettes qui vraiment vous voyez les paillettes sur le corps. Là c'est vraiment très diffus. Allez voir l'article que j'ai fait et je vous montre une photo où c'est swatché sur le dos de ma main et vous voyez bien que ça apporte un petit scintillement mais sans paillettes. Je sais pas trop comment expliquer, mais du coup sur une peau hâlée je pense que c'est du plus bel effet. Alors bon, moi je l'embarquerai, je vais pas en vacances à la plage au soleil, donc je pense pas que je vais de toute façon beaucoup bronzer, et elle risque d'être finie en plus d'ici que je parte en vacances, parce que je pars que mi-août. Mais sachez que du coup si vous êtes effrayé par l'aspect un peu paillettes brillant qu'on peut vous vendre avec, c'est vraiment très très discret. Et même par exemple moi quand je m'habille après l'avoir mise, je ne retrouve pas plein de paillettes dans mes vêtements comme ça peut l'être avec certaines crèmes vraiment pailletées ou huile pailletée qu'ils vendent beaucoup l'été. Ensuite mon deuxième favori c'est le démaquillant Mixa. Alors oui ça vend pas forcément beaucoup de rêves, mais ça faisait quelques temps que j'utilisais beaucoup de démaquillants yeux de parapharmacie qui coûtent souvent beaucoup plus cher et qui finalement et puis là j'étais arrivée un peu à bout de mes stocks et du coup quand j'ai fait mes courses j'ai acheté celui-ci. Et en fait il est 1000 fois plus efficace que tous ceux que j'avais qui coûtaient une dizaine d'euros, et lui il vaut 3 ou 4 euros quoi. Donc enfin voilà, il n'y a pas à dire. Si vous cherchez un démaquillant yeux hyper efficace et même sur du mascara waterproof en 30 secondes tout est enlevé, enfin vraiment il est d'une efficacité assez impressionnante, et du coup il est hypoallergénique et sans parabènes, donc c'est déjà pas mal. Et donc ils disent huile démaquillante. Donc il faut bien, comme tout démaquillant biphasé, vous agitez, et c'est une tuerie. Donc je pense que de toute façon, sauf quand il y a vraiment un produit spécifique que je veux tester pour le blog ou quoi, sinon c'est celui-là qui va devenir mon petit chouchou de tous les jours. Donc j'ai testé des crèmes ou des gels qui démaquillent aussi les yeux, mais je suis vraiment pas fan. Souvent ça laisse un voile blanc enfin c'est pas très, ou ça ne vient pas tout à fait à bout du démaquillant, alors que bon moi c'est pour ça que j'aime bien les démaquillants aux yeux avec le coton, ça apporte un petit frottement. Alors ça peut irriter hein, bien sûr, moi j'ai pas les yeux très sensibles donc ça me dérange pas, mais au moins le frottement permet de retirer tous les produits que je peux avoir sur les yeux. Ensuite, le seul produit make-up de mes favoris du mois de juillet, j'ai l'impression que le mois de juillet passait trop vite, j'ai rien utilisé de nouveau de tout ce que je vous avais présenté les mois précédents, donc ça sert à rien. Il s'agit du blush Papa Don't Peach de chez Too Faced. Donc je vous ai fait la revue aussi, je vous mettrai l'article en barre d'infos. Donc il se présente comme ça, donc il commence à être un petit peu usé, hein. Je l'ai utilisé tout le mois, donc même un peu plus avant, donc voilà. Et je trouve que c'est une couleur qui est parfaite pour la période comme ça d'été. Je vais essayer de vous faire un petit swatch. Du coup c'est un pêche hein, forcément, avec qui est irisé avec des reflets un peu dorés. Voilà, je pense que là vous voyez bien le côté un peu irisé. Et je trouve que c'est vraiment le genre de couleur qui est parfaite pour l'été, parce que du coup ça donne pas l'effet pour moi sur ma peau qui est très claire, c'est limite, alors je vais pas dire un bronzer hein, parce qu'on est loin de là, mais ça donne vraiment un effet un peu plus été, bronzé, je sais pas, c'est cette couleur qui me donne l'impression que ça fait plus été de par sa couleur, mais en tout cas j'en suis vraiment fan. Vous voyez, il y a limite pas besoin de... Enfin moi je mets de l'highlighter parce que j'adore ça, mais si il a vraiment une sacrée luminosité.
Moi j'adore, je suis convaincue par il se travaille très bien, la qualité est vraiment folle. Le petit packaging, bon on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas il est en métal donc c'est très pratique à transporter, il se ferme par aimant. Voilà, puis il a l'odeur de pêche qui est l'odeur de pêche de bonbons à la pêche un peu chimique, mais ça reste pas du tout, donc pas d'inquiétude pour celles qui n'aiment pas ça, mais voilà, donc vraiment gros point positif et gros... Enfin voilà, je suis fan et je pense qu'il va souvent, enfin je vais l'utiliser souvent notamment pour l'été. Alors après en hiver parfois j'utilise plutôt des couleurs froides, mais il n'est pas à l'abri de ressortir très régulièrement et puis d'être utilisé déjà rien que tout cet été. À mon avis je vais continuer à l'utiliser, j'en ai d'autres enfin j'ai d'autres choses à tester pour préparer les articles pour le blog pour cet été, mais pour quand je serai en vacances, mais celui-là c'est vraiment un gros favori. On passe à un petit favori bougie, je sais pas, bon je crois pas que je vous avais présenté trop de bougies dans les favoris, dans les hauls oui mais pas dans les favoris. Il s'agit de l'édition limitée de cet été de la marque Durance, vous savez que c'est ma chouchoute en termes de marque de bougies, qui est à la noix de coco, donc voilà, qui est habillée pour l'occasion avec un petit packaging qui fait très estival et avec les petites noix de coco qui donnent vraiment envie d'être sous les tropiques. Et donc voilà, elle a une couleur blanche tout à fait classique, vous voyez que je l'ai déjà bien descendue. Il s'agit, enfin moi j'adore, c'est une odeur de noix de coco, c'est pareil, j'aurai sur l'article, oui l'article devrait être sorti quand vous verrez cette vidéo, donc je vous mets aussi le lien de l'article en barre d'infos, mais en gros j'aime beaucoup parce que c'est pas une odeur de noix de coco complètement chimique. C'est limite noix de coco florale, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est un parfum qui est léger, qui ne vient pas prendre à la tête, surtout que l'été on a besoin de... on n'a pas envie d'odeur trop présente ou trop entêtante, donc là franchement je la trouve parfaitement dosée. Et puis elle sent très très bon, donc moi parfois là en ce moment un jour il fait super chaud, l'autre jour il pleut et on a limite froid, donc je mets cette petite bougie à brûler quand il pleut ou autre, et ça donne quand même l'impression d'être un petit peu en été, et franchement je l'adore. Donc si vous aimez vous connaissez ou vous aimez les bougies Durance, n'hésitez pas parce que celle-ci est encore une fois très réussie. Sur Instagram je vous avais posté une photo de cette infusion de Love Organic qui est Summer in Love. Donc vous savez que j'adore les thés et les infusions enfin les thés de Kushmiti, les infusions de Love Organic. Et donc là il s'agit de pêche, abricot, hibiscus chaud ou glacé. Alors je dois avouer que je l'ai goûté que chaud. Je crois pas l'avoir goûté glacé. Donc voici ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, je vous l'avais présenté dans un haul je crois. Je me demande si je vous donnais pas déjà mon avis dans le haul. C'est fruité, c'est léger et franchement c'est très agréable pour l'été. Et pour moi, si vous aimez les infusions de cette marque là, ou que vous aimez les infusions un petit peu fruitées et légères, n'hésitez pas, parce que celle-ci est vraiment très réussie. Donc on reste un petit peu dans tout ce qui est nourriture, on va dire, même si c'était plutôt boisson que nourriture. L'autre jour je suis passée chez Lindt. Pareil là j'avais posté une photo sur Instagram, donc si vous me suivez je vous remets tous les liens de mes réseaux sociaux à la fin de la vidéo, ou en barre d'infos en bas, de toute façon les deux, il y a les deux. Donc je suis passée chez Lindt et j'ai voulu, j'essaie de pas vous, voilà les reflets, il y a une boutique Lindt juste à peut-être 20 minutes de chez moi, et en allant faire les magasins ou autre je suis passée devant, donc je me suis arrêtée parce que j'avais vu notamment dans la vitrine les fameux, alors apparemment c'est pas nouveau, moi je croyais que c'était nouveau, voilà, les fameux des chocolats au goût macaron, et mon mari adore les macarons donc je m'étais dit on va les prendre. Et puis après en faisant un tour dans la boutique j'ai croisé d'autres saveurs. Et du coup j'ai fait une petite razzia, donc je voulais vous en parler. Si vous êtes comme moi, que vous aimez bien manger un carré de chocolat devant la télé le soir en vous détendant, ça peut peut-être vous intéresser. Donc si on prend d'abord les macarons, donc j'ai les 3 goûts, je pense pas qu'il y en ait d'autres au goût macaron. Franchement j'ai été un peu déçue par fraise et abricot. Donc on voit un petit peu sur l'image là comment ils présentaient le chocolat. Donc il y a le chocolat, en dessous il y a la partie un petit peu crème, biscuit qui fait référence au macaron. Et après là en fait on a une couche de confiture, je sais pas trop comment dire, c'est pareil sur l'abricot, de confiture ou autre, et je suis pas très fan, je trouve que c'est du coup ça gâche un peu tout le chocolat avec ce sucré crémeux, enfin
voilà, j'étais un peu déçue donc j'ai pas été fan, mais après si vous aimez les confitures dans les chocolats, ça peut peut-être confiture ou coulis, mais coulis un peu solide parce que ça dégouline pas. Mais voilà, j'avais été un peu déçue. Par contre, la vanille, vu que c'est beaucoup plus... ça coûte beaucoup moins, c'est beaucoup moins sucré. Par contre, celui-là est très bon, donc si vous voulez en goûter un des trois, moi je vous conseille plutôt la vanille. Après j'avais pris pistache parce que mon mari adore la pistache, bon rien à dire, c'est bon, ça révolutionne pas le truc mais c'est assez agréable à manger. Et par contre, ce dont je suis fan, c'est les fameux frappés en fait. Encore meilleur frais, donc en effet de toute façon moi malheureusement, même si c'est pas très conseillé de garder le chocolat au frigo parce que ça les dénature avec la chaleur qu'il fait, sinon ça fond, donc ils étaient tous au frigo. Et ces deux là aussi du coup. Et alors celui à la noix de coco, c'est juste une tuerie, franchement j'ai adoré. Celui citron il est très bon aussi, mais attention parce que c'est vraiment acide, donc parfois c'est un peu too much acide, pourtant j'aime bien l'acide, donc attention si vous n'aimez pas ça, passez votre tour, mais il est très très bon aussi. Mais mon préféré ça restera coco, franchement ouais, ça fait, enfin, ça va bien avec la saison, c'est super bon, frais en plus, le chocolat est un peu plus cassant on va dire à la bouche, donc ça fait pas un chocolat tout fondant et tout ça, c'est limite rafraîchissant. Moi ça c'est vraiment, ça a été mon coup de cœur et la boîte est vide, hein, je vous montre, j'ai déjà tout mangé de celle-ci mais je pense que si je la recroise il est très possible que je me la rachète. Et dans la collection frappée il y avait beaucoup d'autres goûts. Donc il est possible aussi que, non beaucoup, je pense qu'il devait y avoir un ou deux autres goûts et il est très possible que je les goûte parce que j'étais vraiment enchantée de cette gamme frappée. Et pour finir, un peu de lecture, bon, je triche un peu parce que je voulais vous mentionner du coup le 3e tome du Fou et de l'Assassin. Si vous voulez voir un peu le pitch, je vous laisse voir ma vidéo, je vous mets le lien vers ma vidéo des favoris du mois dernier au-dessus, et puis allez voir à la fin de la vidéo, je parle du livre. Donc voilà, je dis que je triche parce que j'en suis, il me reste ça à lire, mais comme je vais très certainement le finir dans la semaine ou la semaine prochaine, comme ça le mois prochain je vous présenterai un tout autre livre et ça sera plus sympathique pour vous. Mais sachez que le tome 3 est aussi bien que les deux premiers, voire peut-être mieux. Et là il n'y a pas la suite qui est sortie, donc il va falloir être un peu patient, mais j'ai hâte de savoir ce qui va se passer après. Et enfin il s'agit plutôt, alors là c'est pas un roman, c'est plutôt une sorte de BD. Il s'agit d'une blogueuse qui s'appelle Morgane Badaboum. Le bouquin s'appelle Délicieusement désinvolte. Donc en fait c'est plutôt des tranches de vie qui sont plutôt sympathiques. Alors je vais essayer de vous montrer quelques pages. Vous voyez c'est pas des, enfin il y a pas, c'est pas comme une BD ou des images avec des situations un peu cocasses. Donc voici, pardon, vous voyez il y a un dessin et une petite phrase ou un petit paragraphe quoi qui retrace un peu ce qui s'est passé dans... C'est des moments de vie en fait, ce qui se passe, et du coup c'est assez sympa. Je suis vraiment très fan, c'est ma soeur qui me l'avait offert à Noël, j'avais pas encore lu, et je suis très fan des dessins de Morgane et vraiment et bah voilà, je vous conseille, c'est sympathique. Alors après vous attendez pas non plus, c'est vraiment un petit bouquin sympathique à feuilleter. Y a rien non plus, il n'y a pas d'histoire qui... J'espère qu'un jour elle sortira une BD construite, mais bon, voilà, sachez que j'ai très apprécié ce petit livre et je vous le conseille, ou pour un cadeau ça peut être sympathique. En tout cas allez voir sur son blog parce que aussi son blog donc c'est morganebadaboum.fr et il y a un petit peu ces images déjà si vous voulez vous faire une idée de à quoi ça ressemble et si vous appréciez. C'est tout pour mes favoris du mois, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses où j'étais un peu trop rapide ou... N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez une question quelconque sur des produits ou mon avis sur quelque chose que je n'aurais pas précisé. Je vous laisse tous les articles comme je vous ai dit en barre d'infos, ça peut servir. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou à vous abonner si vous voulez passer un peu plus de temps avec moi. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.